Vas-y. Bonjour. Depuis ma création de ma première vidéo qui date de septembre 2015, qui a été vue près de 1000 fois sur YouTube, voilà ma seconde vidéo dans laquelle mon combat de ma maladie continue. Cela grâce à vous et à l'espoir, la rage que j'ai, dont je me bats aujourd'hui. Un jour, j'espère vraiment faire connaître ma maladie, l'ataxie épisodique cérébelleuse de type 2, et la rendre publiquement. C'est une maladie qui m'a tout pris, mais il y aura quelque chose dont elle ne me prendra jamais. C'est la force que j'ai en moi pour faire connaître mon combat face à la maladie. Ce courage de me battre, même si je suis loin de la ville, si j'ai du mal à me faire entendre, je sais un jour que je le serai. Parce que moi, j'y crois. J'ai écrit un manuscrit. Pourtant, moi qui n'ai jamais aimé lire et qui était nulle à l'écrit, je l'admets, je me suis découverte. Sur ce que je suis, j'ai eu un premier avis favorable d'une maison d'édition de Paris. Et ça, je peux être fière de moi. Mon autre projet est de faire également la demande d'aller au Téléthon 2017. J'ai voulu faire la demande du Téléthon 2016, mais il était trop tard. Ils ont quand même pris mon témoignage. J'aimerais représenter ma maladie. J'ai beaucoup travaillé et j'en suis fière. Et ça, je continue mon combat. Je me débrouille comme je peux. Je n'ai pas encore trouvé de personne qui avait la même maladie que moi. Et ce n'est pas faute de chercher. Il y a tellement de sortes d'ataxies sous formes différentes. Je suis soutenue par vous, les internautes, le Twitter, les gens qui viennent sur mon blog et le soutien de mon groupe Facebook qui se prénomme Ataxie épisodique cérébelleuse de type 2. Merci à vous et j'oublie pas les messages de soutien de YouTube de ma première vidéo. Merci à tous. J'ai une maladie génétique et invisible, sauf en crise, et j'ai d'importantes migraines sévères, bien d'autres problèmes de santé encore, qui s'ajoutent à l'ataxie. Je prends 12 médicaments par jour et aucun pour l'ataxie. Ce qui est trompeur car j'ai déjà été hospitalisée et malheureusement on croyait que j'avais de l'ataxie, mais de l'épilepsie, alors que les médicaments pour l'épilepsie, c'est pour les migraines et non pour l'ataxie. Mon histoire et ma maladie est dure psychologiquement. Il faut toujours répéter ce que c'est l'ataxie dans le milieu médical. Elle n'est pas connue, il y a un médicament que je prends, que le pharmacien commande spécialement pour moi. Cette maladie est aussi incomprise par beaucoup de gens et de médecins. Il faut faire changer les choses. J'ai cette maladie depuis l'âge de mes 9 ans et on m'a soigné et opéré pour rien, diagnostiqué pour une mauvaise maladie que je n'avais pas. Il ne faut plus que ça recommence à d'autres enfants. Évitons d'autres erreurs, car c'est trop douloureux à supporter. Mon histoire est révélée au grand jour dans mon manuscrit, qui n'est pas encore sorti. Elle est citée dans une vidéo YouTube également.
vous les internautes, vous me surprenez que vous venez me chercher pour ça. Merci. Une dame encore, il y a quelques jours, a vu mon blog et m'a trouvé sur Facebook. Elle m'a demandé de venir sur son site qui se prénomme Autour du regard 36. Ce que j'ai fait, on a longuement discuté. En fait, c'est une association pour la mucoviscidose, rien à voir avec ma maladie, mais ça me touche également, car beaucoup ignorent nos handicaps. La dame de l'association m'a proposé d'aller dans le centre à Chartres pour partager mon expérience. C'est vraiment gentil à elle. J'ai peut-être la maladie, mais j'ai la tête sur les épaules. Je sais où je vais. Si le chemin est destiné à être long, que je sois seule face à la maladie, moi-même pour faire découvrir mon combat, j'y arriverai, même si je dois prendre du temps. Depuis ma première vidéo, avec votre soutien, je me sens revivre. Je suis pleine d'espoir et même si je ne suis pas entendue comme je le voudrais, je vous demande à tous de partager en masse un maximum ma vidéo pour qu'elle fasse le tour du web, pour atteindre mon objectif de faire connaître ma maladie, mon combat que je mène seule depuis 1 an. Merci à tous. C'était Céline qui se bat pour faire connaître son ataxie épisodique cérébelleuse de type 2, mal connue de tous. Bye.